il faut qu'on passe du coup à l'avant-match. Dans ce choc des titans, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce match. C'est vraiment, ça sent la poudre, mais vraiment la belle poudre, hein, ça sent la poudre explosive. Hein. Donc on est parti pour ce before, cet avant-match Saint-Étienne-Metz, samedi 22 avril à 15h. À noter que demain aussi, petit événement, on fêtera les 10 ans de la Coupe de la Ligue remportée en 2013. Une victoire 1-0 face à Rennes. Et donc samedi 22, on va rendre hommage à ces 10 ans, si je dis pas de bêtises. Hein, et il y a Brandao qui sera là pour, je crois, donner le coup d'envoi et donc faire aussi quelques petites dédicaces au musée des Verts. C'était officialisé tout à l'heure avec une petite vidéo de Brandao. C'était annoncé par Laurent S avec But Saint-Etienne aussi il y a pas longtemps. Donc petite séance de dédicace avant, donc ce sera super. Je pense sincèrement que ce sera top. Ah, il y aura du monde. Ah, Il y aura du monde. Hein, mais ouais, ça risque de marquer une belle ambiance en espérant que ça fasse une victoire à Metz. Et surtout une belle ambiance annoncée avec beaucoup de monde, mais pour comprendre pourquoi choc des titans, alors on va d'abord passer par un petit historique, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire entre pour les matchs Saint-Étienne contre le FC Metz. Albert, nous t'écoutons. Alors, oui, c'est d'autant plus que les Metz Saint-Étienne, c'est des matchs habituels. Hein. Metz fait en effet partie des 10 clubs que l'ASS a le plus rencontré dans toute son histoire. Hein. 116 matchs entre les équipes depuis la première confrontation 4 novembre 1934. Donc, et le bilan est quand même plutôt à l'avantage des Stéphanois. 61 victoires, 29 matchs nuls et 26 défaites, même si les Verts restent sur une déconvenue survenue au match aller au stade Saint-Symphorien, on s'en souvient tous, 3-2. Pour l'anecdote, le prochain buteur des Verts inscrira le 200e but contre les Grenats, donc ils en ont marqué 199, contre 132 buts encaissés. À Geoffroy Guichard, les deux équipes se sont affrontées 56 fois pour 40 victoires, 11 matchs nuls et 5 défaites. On se souvient tous de la dernière victoire de l'ASS à domicile, hein, l'année dernière, en L1, 1-0, but de Denis Bonga, face à la formation qui était entraînée par Frédéric Antonetti. Il existe peu de confrontations en Ligue 2, 7 exactement, et seulement 3 à Geoffroy Guichard, dont la dernière le 26 février 2003, où Metz était venu faire match nul un partout. Vincent Ognon avait égalisé à la 4e minute, et plus rien. L'ASS demeure ainsi invaincu dans cette division, mais voilà. Une seule victoire à son actif. Les joueurs liés aux deux clubs. 21 joueurs stéphanois ont débuté leur carrière en vert contre Metz, mais paradoxalement, très peu de joueurs connus, à part l'attaquant Laurent Rousset, qui a joué son premier match professionnel le 26 février 1978, donc contre Metz, et a été donc pour quelques mois le plus jeune joueur à avoir foulé une pelouse de D1 avant qu'un autre célèbre stéphanois, Laurent Paganelli, ne le détrône. On peut citer également dernièrement Yann M'Vila, qui a joué son premier match en vert le 17 janvier 2017, même s'il s'agit pour lui d'un mauvais souvenir, hein, puisqu'on avait pris 3-0 ce soir-là. Donc l'histoire retiendra que le Hongrois János Zeman est le premier buteur face à Metz le 4 novembre 1934, et que les confrontations entre les deux équipes comptent 95 buteurs différents, dont le dernier est Michael Nadé. 13 Stéphanois ont marqué leur premier but avec l'ASS contre Metz. On peut même citer là aussi un joueur que peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui est slovaque, Milan Luhovi, qui a joué son premier match contre Metz et qui a marqué ce jour-là son premier but avec les Verts. D'autres joueurs ont marqué leur premier but. On peut citer John Silbeck, le défenseur Philippe Millot, bon, là aussi peut-être un nom qui vous est inconnu, qui lui a inscrit un doublé comme premier but en vert, et ce sont d'ailleurs ses seuls buts qu'il a marqués avec l'AS Saint-Étienne. 2 Stéphanois ont été auteurs d'un triplé, et 14 joueurs différents se sont signalés avec un doublé contre Metz. Hervé Révelli et Salif Keita sont les 2 joueurs qui ont marqué ce triplé, et d'ailleurs ce sont ceux qui ont marqué le plus de buts contre Metz, 11 chacun. 40 joueurs ont porté les 2 maillots. Parmi eux, on peut mentionner entre autres les défenseurs Patrick Battiston, Sylvain Castendutch, Vincent Ognon, les milieux Christian Sinagel, Thierry Olésiac ou Renaud Coad, et en tant qu'attaquant, Jean Lauer, Tony Kurbos, qui a une belle histoire avec le FC Metz, hein, ou encore Mevlut Erding. Mention spéciale à 3 entraîneurs qui sont passés soit par Metz, soit par l'ASS en tant que joueur ou entraîneur. Le premier, c'est Jean Snella, joueur et entraîneur mythique des Verts,
puis qui a terminé sa carrière à Metz. Henrik Kasperzak, joueur, entraîneur à Metz et qui a fait monter les Verts en 1986 en tant qu'entraîneur de D1 en 1986 donc, et évidemment Frédéric Antonetti, entraîneur qui a fait monter la SS en 2004 et qui s'est occupé de faire monter le FC Metz aussi, pris en L2 pour l'envoyer dans l'élite. Match marquant entre les deux clubs. Alors, premier que je peux vous citer, 3 janvier 1949, donc ça date déjà, mais c'est un match historique parce que c'est la première fois, victoire 3-1, c'est la première fois qu'une fratrie marque dans un même match. C'était les frères Alpsteg, René Alpsteg, un joueur fantastique, et Léon, son frère, donc qui ont marqué bien avant que les frères Révelli, qui ont fait la même chose, mais bien plus tard, et ils ont été particulièrement brillants, mais les premiers, à tout jamais, c'est les frères Alpsteg. 10 mars 1971, l'ASS inflige une lourde défaite à l'équipe Messine, 6-0. Au cours de ce match, Robert Arvin et Salif Keita se sont distingués avec un doublé chacun. Mais le plus gros écart entre les deux équipes a été enregistré le 7 mai 1982 avec une victoire de l'AS Saint-Étienne 9-2. C'était la dernière journée, c'était la dernière journée du championnat de France en 1982. Il fallait que l'ASS gagne par au moins 5 buts d'écart et espérer un faux pas de Monaco pour conserver son titre de champion de France. Donc le contrat a été rempli, doublé de Jean-François Larios, de Michel Platini et de Philippe Mignot, justement. D'ailleurs, Michel Platini a marqué le 2500e but des Verts en D1 à cette occasion. Mais malheureusement, les Monégasques sortiront vainqueurs de leur duel contre Strasbourg et donc ils s'empareront du titre au nez à la barbe des Stéphanois qui n'auront été virtuellement champions que quelques minutes. Pour terminer, je voudrais vous évoquer un match très très important, mythique aussi. Le 12 mars 2017, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un match nul, 2 partout, mais il laissera un souvenir inoubliable pour un des acteurs, et pas n'importe lequel, Loïc Perrin, parce que les Verts sont menés 2-1, et au prix d'un incroyable retour, d'un tacle désespéré à la 90e plus 3, il empêche le ballon de rentrer dans le but vide, alors ça aurait pu faire 3-1, mais je ne sais pas si vous avez vu cette action, elle est extraordinaire, et 2 minutes plus tard, dans la continuité, 90e plus 5, coup franc, Jordan Vertou envoie le ballon dans le paquet dans la surface de réparation. Et qui est là pour le dévier? Loïc Perrin, qui profite d'une sortie aérienne manquée du gardien adverse pour égaliser. Un miracle que ce 2-2 symbolisé par son capitaine qui, comme ses glorieux aînés, ne renonce jamais, ne s'avoue jamais vaincu. Et donc pour toutes ces raisons, ce match est resté dans l'histoire et méritait de figurer donc dans cette historique. Donc vous voyez, des matchs importants, des matchs déterminants, et je pense que ce prochain que nous allons vivre là ensemble samedi à 15h entre les deux meilleures équipes de L2 en 2023 va valoir aussi le détour. C'est ce que nous allons parler ensemble, c'est ce dont nous allons parler ensemble à partir de maintenant. À ton tour, Bastien, pour nous en parler. Ouais, non, écoute, merci. En tout cas, merci Albert pour l'historique. Non, je vais vous parler du coup du rapport de forme. Alors effectivement, on parle vraiment de choc de titans. Alors pour le rappel, l'AS Saint-Étienne, c'est la deuxième meilleure équipe en termes d'état de forme, c'est-à-dire sur les 5 derniers matchs. Il faut savoir que le premier est Rodez, qui est notre prochain adversaire le 29 avril, après Metz. Donc deuxième équipe en termes d'état de forme. Ils ont pris donc 11 points sur 15 possibles. Match nul et enchaîné 3 victoires d'affilée, 11 buts marqués et 5 buts encaissés. En termes des meilleurs buteurs, on peut noter Jean-Philippe Crasso, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 16 buts, Ibrahim Aouadji avec ses 9 buts. On peut aussi citer Nielsen Nkounkou comme joueur en forme. Sur les 3 derniers matchs, Nielsen Nkounkou, il est impliqué sur quand même, je crois, au moins 5 buts à peu près, sans dire de bêtises. Donc effectivement, véritable homme en forme des Verts. Donc en termes de statistiques à domicile, les Verts, bonne équipe, bien amélioré le bilan, sont 10e du classement, 7 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. C'est la 4e attaque, c'est là quand même le gros point fort de la Saint-Étienne, la 4e attaque à domicile, 24 buts marqués, mais comme on dit, le problème de la Saint-Étienne, c'est sa défense. 5e défense en partant vers le bas,
20 buts encaissés. Voilà. Donc un bilan pas très glorieux en termes défensifs, mais en termes offensifs, on peut se rassurer, les Verts marquent beaucoup. Du côté du FC Metz, une équipe, comme tu l'as dit, Albert, toujours invaincue, qui a commencé sa série depuis la victoire contre Saint-Etienne. C'était à ça pour rien. Donc un bon moment qu'ils n'ont plus perdu. C'est pareil, troisième équipe en termes d'état de forme, avec le bilan qui est à peu près similaire au Vert. Ils ont fait une victoire, un match nul, une victoire, match nul, une victoire. Ils ont pris donc 11 points sur 15 possibles, mais en termes de goal average, les Verts sont au-dessus. Donc avec un bilan de 8 buts marqués et de 3 buts encaissés, c'est là aussi une grande force du FC Metz qu'on verra. Ils ont pris très peu de buts cette saison. Pour les meilleurs buteurs, eh bien, ils ont le meilleur buteur de Ligue 2. Crasson, on a peut-être 16 chez nous, mais le FC Metz a Georges Mikotadze, qui a marqué déjà 17 buts cette saison. Il a des véritables stats. Hein. Et derrière, ils ont quand même deux joueurs avec 5 buts. Ils ont Jalot et Mazis qui ont 5 buts chacun. Alors en termes de statistiques à l'extérieur, il faut savoir que le FC Metz voyage très bien. Hein. C'est une des meilleures équipes, c'est la deuxième meilleure équipe du classement en termes de déplacement. 7 victoires, 4 matchs nuls et seulement 4 défaites. Les 4 défaites, d'ailleurs pour l'anecdote, à l'extérieur, se sont passées dans la première partie de saison. Dans la deuxième partie de saison, ils n'ont jamais perdu à l'extérieur. Les défaites, on peut les dire, les défaites du FC Metz à l'extérieur, c'est une défaite à Caen, une défaite à Bastia, une défaite à Bordeaux et une défaite au Havre. Donc on va dire qu'ils voyagent quand même plutôt bien, parce que perdre là-bas, c'est un petit peu normal, on va dire. Alors, en termes de déplacement, le FC Metz marque beaucoup de buts, 25 buts, c'est la première attaque à égalité avec Saint-Etienne. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est une équipe qui prend très peu de buts, troisième défense à l'extérieur, seulement 15 buts encaissés. Donc ils ont pris en gros, on va dire en statistique, c'est à peu près un but pris sur 2 matchs. Voilà, un but pris tous les 2 matchs. Donc des statistiques qui peuvent faire inquiéter nos Verts, mais on peut se rassurer avec nos statistiques notamment offensives où on marque beaucoup de buts. Mais encore une fois, un choc de titan et un choc titan qui s'annonce vraiment bouillant en termes d'ambiance. On attend beaucoup de supporters. D'ailleurs, la SSE a communiqué en disant que déjà le record d'affluence est déjà battu. Il reste quelques places. Dépêchez-vous de les prendre. Ça risque d'être vraiment exceptionnel ce samedi 22 avril à 15h. Et si vous ne pouvez pas aller au stade, il vous restera Beansport qui va retransmettre le match. Donc, comme on l'a dit, un vrai choc de titans. C'est le choc des 2 meilleures équipes en forme de 2023. Messieurs, comment vous sentez ce match? Je vais laisser la parole à Melvin. Eh ben, écoute, moi, comment je sens ce match-là? C'est clair que on peut pas y aller confiant à 100%. C'est-à-dire qu'on est dans une belle forme, mais il faut quand même penser qu'on a un sacré adversaire en face. C'est pas n'importe qui, c'est pas une équipe facile à manœuvrer. Ça va être un vrai duel, que ce soit au niveau attaque, parce que voilà, comme tu as su bien le dire, ils ont une très belle attaque et on a une très belle attaque. Maintenant, le top, ça serait de boucler la boucle, c'est-à-dire qu'on les a lancés. Ils ont lancé leur longue série d'invincibilité avec notre match. Et ben, il faut leur couper l'herbe sous le pied, les empêcher de monter, parce que si on gagne, ça jouerait un petit coup de Trafalgar dans leur montée, en tout cas dans leur objectif montée. Donc oui, c'est vraiment un choc d'équipes en forme, avec 2 équipes qui tournent bien en ce moment, qui n'ont pas perdu depuis un moment. Puis ben voilà, on va espérer que ça tourne quand même en notre faveur, surtout comme tu l'as dit, dans une ambiance qui va être assez folle et assez belle. Ça va vraiment pas être facile parce qu'on joue vraiment contre une équipe qui est forte de partout. Ils sont forts de partout. Offensivement, défensivement, ils répondent présent. Et contre tout le monde. Ils sont allés taper Bordeaux. Alors que Bordeaux, ça reste une bonne équipe. On a eu du mal, nous. Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose contre Metz? Ça va pas être facile. Alors, un espoir tout de même. Un réel espoir. Metz a battu certes Bordeaux 3-0 sur le match précédent, mais à 11 contre 10. Sinon, il y avait 0-0.
et sur les 3 derniers matchs, a eu beaucoup de mal à gagner ses matchs contre des adversaires plutôt faibles. Enfin, plutôt faibles. À Pau, ils s'en sont sortis en fin de match. Ils ont eu énormément de mal à battre Laval à domicile. Et pareil à Quevilly-Rouen. Voilà. Donc ça veut dire que Il y a des Metz faiblesses. gagne difficilement et face à des équipes qui sont quand même plutôt abordables. Là, elles vont tomber sur, Metz va tomber sur un os, hein. La meilleure équipe de L2 en 2023, avec à égalité avec Metz, certes, 27 points chacun, ou 30 points chacun, pardon, de mémoire. Bref, les 2 meilleures équipes, donc ça va être un match extraordinaire. Et Metz ne va pas venir, comment dirais-je, confiant, parce que en face, c'est Saint-Étienne, dans le chaudron, avec peut-être 30 000 spectateurs, peut-être, ou en tout cas, ce ne sera pas loin. L'affluence, le record d'affluence est déjà battu, Il est déjà mais battu. on pourrait peut-être même viser les 30 000 spectateurs, ce qui serait phénoménal pour Un match de Ligue 2. une équipe, certes, pour un match de Ligue 2, et certes pour une équipe qui maintenant est 9e, mais quand même une équipe qui est loin des places pour la montée, donc ce serait phénoménal. Et ce serait là aussi une belle récompense pour ce public présent, pour ce public qui les a soutenus quasiment constamment, à part 1 ou 2 cas plutôt litigieux, mais ça on n'y reviendra pas, pour dire quand même que ce public mérite un tel match, mérite que son équipe lui fasse plaisir et gagne ce match au sommet pour déterminer quelle est la meilleure équipe de L2 en 2023. Et moi, je suis persuadé que c'est la SNT. Non, mais en plus, et surtout on va aller vraiment. Il va falloir faire attention, comme on l'a dit, hein, c'est une équipe, on sait très bien, qui joue la montée, qui pourtant été pressenti pour quand même jouer la montée au début, qui a eu du mal et qui a lancé sa série, et qui a vraiment été à 1 point de Bordeaux. Donc ça veut dire que pour eux, il y a une urgence de battre Saint-Étienne vraiment, déjà, parce que pour le coup, ils repasseraient devant Bordeaux et ça mettrait la pression sur Bordeaux qui joue donc le lundi soir en recevant Grenoble. Oui, avec une pression. Oui. Avec une certaine pression. Nous, on a plus trop la pression, en fait, au final. Ah, et c'est ça, en fait. Eux ont la pression, nous, on n'a plus la pression. On le sait. On joue libéré, nous. On joue libéré. Et au contraire, je pense qu'ils ont peut-être plus. Ils vont encore plus nous craindre. Parce qu'une équipe qui joue libéré, qui a plus grand chose et qui a plus rien à jouer, et ben c'est encore plus dangereux. Parce qu'elle se dit, ouais, moi j'y vais. De toute façon, on tente des choses. Allez. Exact. On a dit tout à l'heure que oui, mathématiquement, on peut encore descendre, mais statistiquement, on n'a plus aucune chance de descendre. Donc, on est maintenu. Donc, ça veut dire qu'on va jouer libéré et qu'on va offrir une superbe confrontation. On va être un super adversaire pour Metz, qui ne va pas venir pour gagner aussi facilement qu'il le pense. Mais d'ailleurs, il a la certitude que ça va être très difficile pour lui. Non, mais ouais, c'est vraiment deux belles équipes. De belles équipes en plus qui jouent quand même. Enfin, même s'ils ont. C'est pénible, ils ont quand même il y a une certaine attrayance offensive, les 2 équipes. Je pense que ça va être un match bien enlevé. Il va falloir tout de suite être au diapason. Hein. Il va falloir vraiment être piqué au diapason. Parce que là. Parce que Laszlo Bologna, l'entraîneur de Metz, est plutôt réputé pour être un entraîneur défensif. Enfin, en tout cas pas spectaculaire. Bon, il a la chance d'avoir un très très grand attaquant, enfin, en tout cas en Ligue 2 qui flambe, Miko Tadze, donc ça veut dire que il plante des buts. Mais là, ça va être un match dans le match. Ah, oui. Là, il y a un duel, un vrai duel entre Jean-Philippe Crasso et Miko Tadze, parce qu'il y a le statut de meilleur buteur de Ligue 2 en jeu. Et je pense que ça peut transcender Jean-Philippe Crasso. Oui. Qui aujourd'hui s'est épanoui, quoi. Et alors, on peut lui reprocher plein de choses. Enfin, je sais, on peut lui reprocher sa nonchalance quelquefois. Contre Amiens, il n'a pas fait un bon match, mais après, il s'est rattrapé. Contre Grenoble, il est étincelant. Parce que outre son but, hein, parce que déjà son but il faut le marquer. Hein. D'ailleurs, une journée avant, il avait tenté la même action, il l'avait raté. Donc là, il a réussi son lob. Mais plein de déviations. Si Wadji réussit son face-à-face, ça aurait été magistral ouverture pour Wadji. Non, il est au sommet là, enfin en tout cas de sa saison, très certainement. Et donc pour lui, le match contre le FC Metz tombe à pic. Hein.
Et c'est le moment, après, c'est le moment c'est le moment aussi où les deux vont vouloir vraiment, en termes de match dans le match, les deux vont vouloir vraiment briller. Quand tu sais que tu as d'un côté donc le meilleur buteur de Ligue 2 qui affronte dans l'équipe le dauphin, son dauphin, ça te met une pression et je pense que ça peut galvaniser les deux et donc ça peut, et j'espère que ça va encore plus galvaniser évidemment Jean-Philippe Crasso. J'espère que ça va plutôt tétaniser même Mikotadze parce que lui, oui, lui, il Oui, est parce que lui, il vraiment. a la pression. Lui, il a la Ouais. pression, hein, parce que si Metz ne marque pas, Metz perdrait, enfin, en tout cas, oui, s'il ne marque pas, donc forcément, ils ne gagneront pas. Ils perdraient des points par rapport à Bordeaux. Donc, eux ne peuvent pas se permettre de perdre des points en route. Donc, nous, non. Donc, oui, franchement, on est dans une situation très, très confortable. Alors, un bémol, il y avait beaucoup d'espoir, un bémol. Et le bémol, je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce qu'on ne sait pas pour l'instant où ça en est, mais quid de Denis Sapia? Il a une contracture. Est-ce que ça va? Est-ce que cette contracture pourrait... Ah, c'est de lundi au vendredi. Hein. Ça aussi, il faudra qu'on en parle aussi. Il est quand même insupportable que des matchs aussi importants que ça soient joués en si peu de temps. Oui. On surperforme, on est obligé de rattraper des points, les joueurs sont à fond, ça joue beaucoup, c'est normal que ça se blesse. Après, c'est vrai que c'est normal. On va se poser la question de pourquoi on a autant de blessés aussi. Pourquoi on a autant de blessés et puis même les. Ah, mais c'est notre jeu qui le demande. On est du 1 contre 1. Notre jeu demande à courir de partout. Oui, non, là, c'est et de jouer un lundi et après rejouer samedi à 15h, ok, bien Sport nous aime, mais il y a un moment où il faut nous lâcher aussi. Non, mais je suis d'accord. Oui, c'est là où. Ce match de cette importance. Mais en fait, c'est surtout que là, en fait, la question, elle se pose sur les horaires de match. Mais ça, après, c'est un débat qui est éternel. On est tous d'accord que le foot, c'est le week-end là-dessus, je pense. De toute façon, le foot, c'est le week-end. Ça doit jouer le samedi ou le dimanche, mais pas le lundi. Voilà. C'est vrai que ça aide pas l'SS concernant son effectif. Non, ça aide pas clairement. Beaucoup de cartons, beaucoup de jours suspendus. Si en plus de ça, l'organisation des matchs fait qu'on se blesse. Tu rajoutes déjà qu'en défense. Il y a un écho. Où ça? Toi, l'écho. Ah non, il y a un écho là. Moi, j'entends du côté d'Albert. Ah, comment ça se fait? Ah oui, c'est vrai, il y a un écho chez moi. Au pire, ouais, je sais pas. Peut-être tes écouteurs. Il y a un écho là ou pas? Oui. Ouais, il y en a. Moi, je sais pas. Ah, dommage. Je reviens ou comment je fais là? Oui, reviens au pire. Oh, oui, ok. Bon. Non, mais pour revenir. Vous m'entendez plus? Non, Colin, je crois que c'est toi, l'écho. Mais c'est pas grave. Si, je crois bien que c'est toi. Ouais, c'est toi, Colin. Ah non, on a fait sortir. Mais du coup, si on va revenir. Bastien, vas-y, reviens sur ce qu'on disait. Albert, tu es de retour. On t'entend pas. Je crois qu'on t'entend pas, Albert. Si, j'entends. C'est bon. Si, c'est bon. Tout est bon. Bon, tout va bien. Et veuillez nous excuser en tout cas pour les petites erreurs techniques. Vraiment, on s'excuse. C'est les aléas du direct, hein, malheureusement, de temps en temps. Il faut que ça marche pas forcément. De temps en temps, on a des petits problèmes. On essaye de faire au mieux. On s'en excuse en tout cas pour ceux qui écoutent le live. Vraiment, on en est désolé. Non, mais en vrai, ce que je voulais dire, c'est que il y a vraiment un souci plus global. Mais après, ça, c'est un autre débat. On en parlera, je pense. On en parlera plus tard dans une autre émission sur les horaires de match. Mais là où il faut surtout parler, c'est que ce match-là, c'est vraiment un match aussi test parce que on n'a peut-être pas, je pense qu'on n'a pas affronté une aussi bonne équipe et surtout aussi complète. Oui, parce que quand on a affronté Bordeaux, bon, ils avaient quand même un peu de réussite, il y avait la Baraka qui jouait tout. Grenoble était une équipe très solide défensivement. On a joué Le Havre, qui est l'équipe la plus solide défensivement du championnat. Sochaux, c'est une équipe qui est très forte au niveau offensif, mais là, on joue une équipe très complète. C'est-à-dire que offensivement, c'est très fort, défensivement, c'est costaud. Donc ça veut dire que c'est le test ultime et parfait pour se préparer à la saison prochaine. Affronter une équipe aussi complète qui joue le tableau et joue la montée, il n'y a pas mieux. Et donc là, c'est là où les joueurs doivent être le plus concentrés, le plus déterminés à se dire, et là, ce match-là, faut les battre, faut les terrasser. Faudra pas leur faire de cadeaux, faudra leur faire mal, hein, surtout, faudra faire mal parce qu'ils vont vouloir nous faire mal aussi. Et ce que disait Melvin tout à l'heure, c'est pas sur ce match-là qu'on va essayer des jeunes.
C'est ce match-là, c'est le match de Non, oui. gala. Ouais, c'est ce match de gala où on va mettre la meilleure équipe. Voilà, la meilleure équipe possible pour battre le FC Metz. Parce que c'est. Bien sûr. Nous, on a une invincibilité à Ah oui. conserver. Hein. On en est à 10 matchs. Hein. Eux, ils en sont peut-être à 18, mais nous, on en est à 10. Et voilà, on conserve notre invincibilité. On fait tomber celle on mettra la de valeur, Metz. Voilà. On finit la boucle. Et Voilà. c'est parfait. Ouais, c'est ça. Faut Mais, finir la boucle. Bien sûr que faire jouer des jeunes, c'était pas sur un match comme ça que je le voyais. C'est vraiment sur les Oui, bien quelques sûr. derniers matchs qui va rester. Quand ça sera des matchs un peu plus simples, faire tourner, les faire essayer. Mais bref, pour revenir, ouais, c'est vraiment c'est un duel. Il y a deux grosses équipes, deux gros buteurs. On est sur le vrai duel de la Ligue 2 parce que finalement, si on regarde depuis l'après-Coupe du Monde, c'est les deux meilleures équipes de cette Ligue 2 qui produisent un jeu intéressant les deux et qui ont un football qui fait plaisir à voir. Et je pense que, sans trop m'avancer, je pense qu'on peut assister au plus beau match de la Ligue 2 de cette année. Mais après, ça restera à voir sur le terrain et en tribune. Je pense que le taf sera fait en tout cas. Ah bah ce sera aux 22 acteurs de nous régaler. Je pense que si autant le Chaudron va régaler en termes d'ambiance, les 22 acteurs doivent nous régaler en termes de football. Messieurs, on va passer du coup l'instant